Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sensible et qui revient sur le devant de l'actualité, avec notamment des événements aux États-Unis à propos de l'IVG. On en parle, mais avant de ça, quelques nouvelles de la chaîne parce que c'est un vlog. Et un vlog, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fait pour ça. Les nouvelles de la chaîne sont en fait sporadiques parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, comme vous constatez, j'ai mis alors beaucoup d'accent, pour ceux qui sont abonnés aux deux chaînes, sur ma chaîne photo. Et peu voilà, sur cette chaîne. Alors je vous présente mes excuses, je vous remercie quand même pour votre fidélité, mais il y a quand même quelques raisons à ça. Alors tout d'abord, la série qui est en cours sur le Genèse 1 à 11 va bien être terminée. Voilà, il reste 2 vidéos à sortir pour boucler, donc ce sera une saison raccourcie, comme ça avait été annoncé. Au début, je pensais de 6 ou 7 épisodes, mais finalement ce sera 5 épisodes. Donc ça va bien sortir, rassurez-vous. Peut-être que ça empiétera sur 2022-2023 en septembre, mais ça va bien sortir. Une raison, c'est qu'il y a un double phénomène en fait sur la chaîne, c'est que la chaîne là regagne beaucoup d'abonnés, mais les nouvelles vidéos, en revanche, les dernières, notamment la série sur la Genèse 1 à 11, connaît un très peu de succès en fait. Elles ont des statistiques d'une chaîne de 800-900 abonnés, alors que la chaîne là bientôt va en compter 2000. Alors ça veut dire quoi? Gagner pas mal d'abonnés et que les dernières vidéos ne marchent pas, ça veut dire que, et j'ai constaté ça, que c'est encore d'anciennes vidéos en fait qui font l'attraction de la chaîne sur notamment des sujets comme la vidéo que j'avais faite qui est en audio en plus, sur les 5 points du calvinisme, la vidéo que j'avais faite sur la viande de porc ou ce genre de choses. Des vidéos aussi qui est très bien référencée sur qui est le pharaon de l'Exode. Alors là je suis un peu plus content parce que c'est un épisode in principio, mais voilà, c'est ce genre de vidéo. Du coup ça semble étrange parce qu'au début j'avais déjà ça fait bizarre, enfin presque mal de voir une chute libre du nombre de spectateurs, mais tout avec des voyants au vert, vous savez, quand vous allez dans vos analytics YouTube, voilà, je parle si vous avez une chaîne YouTube, vous voyez donc quand c'est gris, c'est que c'est pas bon, quand c'est vert, juste cerclé de vert, c'est que c'est normal, et vert plein, ça veut dire que c'est top. Et là, le nombre d'abonnés pris est top ces dernières semaines, mais en revanche, le nombre de vues aussi global sur la chaîne est top. En revanche, toutes les dernières vidéos sont toujours en position 8 ou 9 sur 10, voire 10 sur 10. C'est-à-dire, elles marchent de moins en moins bien, les nouvelles vidéos. Alors, je ne parle pas des prédications que j'ai faites, parce que là, c'était un peu pour combler le vide, mais je parle bien des derniers épisodes in principio. Du coup, ça m'amène à me poser la question de la suite. Alors, il y aura bien une dernière saison, enfin peut-être dernière saison de In Principio, où j'ai trouvé le thème. Voilà, comme j'avais dit, alors je ne vais pas vous le révéler maintenant, le thème, mais comme j'avais déjà dit, pour la création de contenu, en fait, c'est un match entre deux choses, entre ce qu'on aime faire, parce que parler de systématique, j'aime bien, mais c'est pas non plus mon ADN, de parler de ça en vidéo. Systématique, les sujets un peu polémiques, la viande de porc, tout ça, c'est bien, mais voilà, c'est pas non plus ce que je veux faire sur la chaîne. Pourtant, sachant que ça fait des vues, donc il faut adapter ce qu'on a envie et ce qui quand même rencontre une petite audience. Après, faut pas non plus, je prends souvent cette image, c'est comme la création de contenu, c'est comme un coton-tige. Il faut un peu insister quand même, mais quand on sent que ça résiste trop, faut pas non plus forcer comme un bourrin. Sinon on se crève les tympans. Voilà. Donc il ne faut pas insister non plus. Du coup, ok, Genèse 1 à 11. Là, alors à moins que dans les 2 dernières vidéos, il y ait un emballement spectaculaire qui me mette à reconsidérer les choses, mais je ne pense pas. Mais on est 3 à 4 fois en dessous de ce que faisaient les anciens épisodes d'In Principio. Du coup, ce qui m'a amené à dire, j'insiste pas, mais il faut quand même un peu d'opiniâtreté. Et du coup, il y aura bien une dernière saison sur un thème assez précis, de choses qui ont bien marché sur la chaîne. Voilà. Donc vous verrez ça tout simplement. Il y aura peut-être d'autres vidéos entre-temps sur la chaîne. Je vous laisserai découvrir tout ça. Tant que j'y suis, je signale, je fais une
courte pub pour moi-même. Il se trouve que, comme vous savez sans doute, hein, je suis photographe et j'ai justement sorti un livre photo. Alors voilà, tout simplement, je vous laisse la vidéo dans la vidéo de présentation avec le lien si vous voulez l'acquérir dans les fichiers dans la description. Voilà, c'est un livre photo qui a été fait parce que, alors il se trouve que j'ai la chance par l'église Sœur de Saint-Germain-en-Laye de connaître la personne qui a été directrice artistique de Sebastião Salgado. Donc Sebastião Salgado, c'est dans le top 10 des photographes mondiaux actuellement. Enfin, top 10, c'est de l'art, mais au niveau notoriété, ça se pose là quand même. Du coup, voilà, le livre bénéficie d'une direction artistique de classe mondiale, vraiment. Du coup, voilà, je vous propose ce livre. N'hésitez pas à y faire un tour. On en vient au sujet du jour, à propos justement de l'avortement, de l'IVG. À la faveur justement de ces décisions qui ont eu lieu aux États-Unis de laisser libre les États de leur politique. Comme vous le savez, peut-être, alors il se trouve que l'épisode avait complètement bidé, mais j'ai fait un épisode in principio justement sur le sujet de l'avortement. Donc je vous laisse ça dans les fiches et dans la description si vous voulez voir. Et bon, vous connaissez mon point de vue, bien entendu je suis pro-vie et opposé à ce type de loi sur l'avortement. Simplement, je veux aujourd'hui relever deux choses. En fait, c'est que, en fait, il y a une sorte, je trouve, dans les réactions que j'ai lues, parce que ça a beaucoup réagi sur les réseaux sociaux, je trouve que du côté pro-avortement, il y a une forme de chosification de l'enfant. Alors, je m'explique. En fait, du côté pro-vie, il y a quand même, il n'y a pas la considération que de l'enfant, il y a aussi la considération de la mère, parce qu'on ne nie pas les difficultés, justement. Ça, je l'explique bien, vraiment, allez voir, je ne voudrais pas raccourcir mes propos, allez vraiment voir la vidéo qui est scriptée et tout, où je peux peser les mots là, que je vous avais mis là sur l'avortement. Bref, mais il y a vraiment une considération de la souffrance de la mère qu'on ne nie pas. Hein. On ne dit pas que c'est des actes anodins, cela. On ne dit pas que les mères sont des irresponsables. Voilà, on ne nie pas que ces volontés parfois d'avorter ne sont pas liées à des souffrances. C'est pas la question. En revanche, de l'autre côté, donc du côté pro-avortement, là c'est beaucoup plus délicat et il n'y a aucune considération de l'enfant. Il y a mon corps, mon droit, il y a pas de vagin, pas d'avis, voilà. Il y a ce genre de choses, quoi. Il y a, voilà, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Mais il n'y a aucune mise, il n'y a aucun mot, en fait, pour l'enfant. Voilà. Alors, ça a été montré maintes et maintes fois, mais un bébé de 12 semaines, et a fortiori de 14, est déjà pas mal formé. Enfin, je veux dire, ça ressemble déjà à un bébé, et pour cause, c'est déjà un bébé. Et voilà, il n'y a aucune considération pour finalement cette vie ôtée. Peut-être parce qu'il ne considère que ce n'est pas une vie, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, il me semble y avoir une chose de dangereuse, en plus du fait, évidemment, d'être pour la légalisation de l'avortement. L'autre danger, je trouve, c'est la chosification de la vie. Et c'est là où je veux en venir. Parce que les débats, je ne vais pas me lancer, les débats en cours sont... vous les connaissez sur l'avortement, et vous connaissez ma position. Donc voilà, donc moi, ce que je veux dire en plus, c'est ce danger, oui, de chosification de la vie, en fait, et qui rejoint beaucoup de choses, notamment avec des aspects qu'on estime modifiables, avec du transhumanisme, ou ce genre de choses. Alors attention, j'entends pas par là des choses genre des béquilles adaptées, ou des prothèses, ou voilà, mais le fait vraiment de considérer l'humain non pas comme un être créé par Dieu à son image, mais de considérer l'être humain comme une chose, tout simplement une chose. Et donc quand il y en a trop, on peut l'éliminer. Quand il n'est pas désiré, on peut l'éliminer, etc. J'ai conscience de la complexité des débats. Hein. Et alors une autre chose que je rappelle, alors là j'en avais déjà parlé dans la vidéo là, donc enfin ça fait 3 fois que je fais mon auto-promo pour cette vidéo, mais c'est déjà une première étape
serait, je pense, hein, d'en revenir à l'esprit de la loi Veil. La loi Veil qui, je trouve, va beaucoup trop loin, évidemment. Mais déjà, à l'esprit de cette loi, qui n'est pas, en fait, parce que dans la vidéo, justement, 4 fois que je fais la promo, dans la vidéo, j'en cite des extraits, parce que parfois on se réfère à des lois, juste en se référant à la loi. Mais parfois, il faut bien, c'est intéressant vraiment de reprendre les termes de la loi. Dans les termes, ce n'est pas du tout une autorisation, une permission libre d'avorter. Ça, cette permission, c'est la conséquence juridique qui fait que finalement, ils ont été plus loin que la dépénalisation avec la légalisation et le remboursement. Mais dans le texte original de Simone Veil, c'est vraiment un recours ultime. Voilà, c'est vraiment un recours ultime quand, en son âme et conscience, la personne, la mère juge qu'il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas une contraception, à retardement, quoi. Ce n'est pas du tout ça dans l'état d'esprit de la loi. Alors, après, peut-être qu'ils ont voulu, comme on dit, faire confiance aux Français, que les Français allaient comprendre et que ça allait rester vraiment pour les cas extrêmes, mais ça n'a pas du tout été le cas, avec des revendications même de personnes qui se déclarent comme avorteuses, de manière très décomplexée. Donc déjà, une première chose, et même si je trouve personnellement que la loi va trop loin, évidemment, la loi Veil, mais au moins, d'en revenir à l'esprit de cette loi. Ce serait déjà, je pense, un premier palier qui montrerait au moins que les personnes ont une considération pour la vie qui est déjà bien présente dès les premiers jours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. En recommandation, je vous mets, allez, 5e fois que je fais la pub dans l'écran de fin, là, ça va s'afficher l'épisode que j'avais réalisé sur l'avortement. Je vous laisse ça et je vous dis à très bientôt. Soyez abondamment bénis. Ciao.